Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PGP Tuto, c'est Kevin de Prophetic Games Production. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire en sorte que le personnage clignote lorsqu'il subit des dégâts et aussi comment faire en sorte qu'il se fasse repousser. Donc si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et puis on se retrouve pour le tuto, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais ouvrir le blueprint de notre personnage. Je le mets ici. Je vais commencer par créer quelques variables. Donc, immunity, timer, effect. Ce sera un type float. J'en crée une deuxième. Max, immunity, timer, effect. Celle-ci, je vais la modifier, je vais mettre 2. Je voudrais que le personnage clignote pendant 2 secondes. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ici, et vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Ensuite, on va créer quelques fonctions. Donc, clic droit pour ouvrir cette fenêtre. Custom Event. Immunity. Timer. Timer. Effect. Event. Oui, je sais. Il est en train de me dire attention à ce que tu écris. Tu vas mettre le même nom que l'une de tes variables. Donc, je viens chercher celle-ci pour la modifier. Et je vais me servir de celle-ci. On va dire que c'est la valeur par défaut. Ensuite, je viens ici et je fais set timer by function name. Moi, j'aime bien mettre 0,1 dans l'intervalle ici. Looping pour que la fonction soit répétée en boucle. Ce paramètre-là, je souhaite le réutiliser, donc je vais promote to variable et je vais l'appeler immunity timer effect. Bref. Voilà. Ensuite, je vais ici, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler start immunity timer effect function. Ici, on va avoir besoin de ces variables-là encore une fois. Donc, je fais contrôle de la touche clavier, je lâche pour faire un get de la fonction. Et j'appuie sur la touche moins du clavier pour obtenir cette fonction-là, subtract. Ça va plus vite que de taper le mot directement. Et je mets 0,1 pour diminuer le temps actuel d'immunité de notre personnage. Je fais un clamp pour forcer le résultat à être entre deux valeurs. Et j'utilise celle-ci, car c'est la valeur de début. Voilà. Et ensuite, je modifie celle-ci. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que la valeur est supérieure à 0. Donc, branch, depuis un bool. Si oui, alors, on peut pas aller plus loin pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer le capsule component ici, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler capsule immunity. Je descends tout en bas et je vais sur pawn ici dans collision precept et je vais mettre custom pour la modifier au besoin. Compile. Alors, je vais récupérer le nom de ma nouvelle fonction en faisant CTRL-C, CTRL-V.
hop, CTRL V, voilà, pour obtenir le même nom ici, qui puisse retrouver la fonction et faire appel à elle. Maintenant ici, je vais récupérer la capsule Immunity que je viens de créer, je la pose ici, et je désactive sa collision lorsque cette valeur-là est supérieure à 0. Donc set collision enabled, le collision. Voilà. Et on va aussi vérifier est-ce que notre personnage est visible ou non au moment où la fonction arrive à cet endroit-là. Donc je viens chercher le mesh ici et je tape is render voilà, get render in main pass. Il va vérifier si le personnage est visible ou non. Et à ce moment-là, en tapant note, Unreal Engine va automatiquement donner le contraire de la valeur actuelle qu'il trouve par rapport à la visibilité de notre personnage. Et on va faire set render in main pass, main pass, pardon. Voilà. Et on relie ici. Donc c'est tout là. Maintenant, si cette valeur n'est pas supérieure à 0, donc ça veut dire que le personnage a fini de clignoter. Donc on va faire ceci. Donc je récupère juste ça. CTRL C, CTRL V pour aller plus vite. On va dire à notre personnage d'arrêter de clignoter. On va aussi dire à la fonction d'arrêter d'être appelée. Pour faire ça, je récupère cette variable-là en faisant CTRL pour faire un get. Et je tape is valid. Donc si la variable est appelée, ça veut dire que, enfin si la fonction est appelée, ça veut dire que la variable est valide. Et à ce moment-là, on lui dit de s'arrêter en faisant clear and invalidate timer by handle. Et on dit aussi à notre collision de se réactiver. Voilà. C'est tout pour cette fonction. On peut même la fermer, tiens, on n'en a plus besoin. Maintenant que ici les choses sont prêtes, nous allons créer le blueprint qui va représenter un danger pour notre personnage en faisant clic droit, blueprint class, actor, et je tape danger box dp. Je vais aussi lui créer un mesh rapidement, un matériau, m underscore danger box tuto. Voilà. Ici, sur les paramètres de base, dans Blend Mode, je voudrais qu'ils soient un peu transparents, donc je vais sur Translucent. Ici, je fais clic droit, Format to Variable. Le alpha, je le mets sur Opacity. Et ici, je viens mettre la couleur que je veux. Ici, je vais mettre 0,9 pour qu'il puisse apparaître. Voilà. Apply. Et c'est tout. J'ouvre le blueprint pour notre danger. Et dans Add, je vais mettre cube. Voilà. Sur ce cube, je vais mettre le matériau que je viens de créer. Élément, ici. Sur la flèche, pour qu'il le mette automatiquement s'il est sélectionné dans votre Content Browser ici. Maintenant, je descends. Et à cet endroit-là, bloc All Dynamic, Custom, Overlap All. Collision déjà activée. Et maintenant, je descends encore un peu plus bas. Et je vais sur On Component Begin Overlap. Alors ça et ça, on retire, on n'en a pas besoin. Et ici, on relie depuis Over Actor.
Et on va chercher le nom du blueprint de notre personnage qui est BP underscore third person character. Et ici, en fait, nous allons faire une petite vérification. On va s'assurer que c'est bien le get capsule infinity que le cube, de notre personnage, que le cube est en train de toucher. Ici, on va faire equal. Donc, on fait place à une condition ici. On relie depuis overComponent ici. Vous pouvez double-cliquer sur un fil pour faire apparaître un reroute node. Et puis, vous pouvez toucher le fil pour que ce soit plus propre, plus lisible au niveau de la programmation. Ici, on fait un branch. Et on dit à notre personnage d'appeler la fameuse fonction Infinity Timer Effect Event. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce cube, on va le placer dans le niveau. Voilà, comme ceci. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Exact. Voilà. Ça fonctionne. Le personnage se met à clignoter quand il touche le cube, ce qui veut dire qu'il est en train de subir des dégâts. Maintenant, on va faire un truc encore plus percutant pour montrer qu'on a reçu un coup. On voudrait que notre personnage soit un peu repoussé en arrière en fonction de l'endroit où il touche le coup, en fait. Donc, pour faire ça, je retourne dans le blueprint de notre personnage. Je vais lui rajouter une nouvelle fonction que je vais appeler damage source location for knock back. Ici, nous allons avoir besoin de quelques variables d'entrée que je vais mettre en vecteur. Ici, damage source location. Ici, il nous faut un multiplicateur horizontal xy multiplier force multiplier plutôt. Et ils nous en font une juste pour l'axe Z. Z force ejection. Alors, get actor location, find look at rotation, comme ceci, forward vector, et ici on va faire appel à le multiplicateur. Alors à cet endroit-là, on peut changer le type de valeur en faisant clic droit, en descendant tout en bas. Float single precision. Ici, on va faire une petite modification. -1, pour que le personnage soit repoussé en arrière. Voilà. Ici, je fais ça. Et on va dire à notre personnage d'être repoussé en utilisant la fonction suivante, le launch character. Voilà. Et pour Z, on raccorde directement à cet endroit. Voilà. C'est OK pour cette fonction. On peut fermer. Et maintenant, on va dire à notre cube de danger de repousser le personnage quand il le touche. Et pour faire ça, on va lui dire d'appeler
damage, source location, port knockback. Et là, nous allons avoir besoin de la position, tout simplement, de notre cube de danger. Et ici, je vais mettre 700 pour être repoussé, pour que le personnage soit repoussé horizontalement. Et 200, ouais, 200, pour qu'il soit repoussé verticalement. Je lui fera faire un petit saut en arrière. Voyons ce que ça donne. Ok, ça fonctionne. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, bah c'est tout pour ce tuto. C'était Kevin de Prophetic Games Production. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Je tâcherai de répondre à vos besoins. Et puis moi pendant ce temps, je vous dis bonne journée, soyez bénis et on se retrouve prochainement pour d'autres tutos. À plus!